Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous présente aujourd'hui. Donc je m'appelle Jean-Pierre Restorel, je suis formateur, coach et conférencier. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les peurs. Donc là c'est quelque chose, pour ceux qui me connaissent, qui ont suivi les vidéos précédentes, donc aujourd'hui je suis en retraite, mais c'est un métier que j'ai fait pendant 35 ans, qui est le métier de sapeur-pompier. Dans ce métier-là, j'ai souvent été confronté à des peurs. Alors, des peurs qui étaient parfois réelles et parfois irréelles. Donc, c'est vrai que nous avons deux types de peurs. Nous avons les peurs que moi j'appelle réelles. Si là, dans cette pièce, au moment où je fais la vidéo, il y a un pitbull qui rentre, là j'ai une fenêtre à côté de moi, je vais vite ouvrir la fenêtre, je vais essayer de me sortir de la situation. Les peurs peuvent nous prévenir, c'est une émotion souvent qui nous prévient qu'il peut y avoir un danger. Seulement, ces peurs-là sont à peu près 10% de qui nous sommes. Tout le reste, de 80 à 90%, ce sont souvent des peurs imaginaires. Exemple de peur imaginaire, je ne vais pas lui demander parce que j'ai peur qu'il me dise non. Si je ne lui fais pas ma demande, je ne saurais pas. Ma demande, elle est toujours chez moi. La réponse, elle est toujours chez l'autre. Osez faire votre demande. J'ai la peur qu'il me rejette. J'ai la peur d'être abandonné. J'ai la peur d'être blessé. J'ai la peur du succès. Voilà, toutes ces peurs, elles peuvent nous inhiber. Sauf que quand elles nous inhibent, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous empêchent de passer à l'action. Et là, il y a vraiment... C'est souvent ce que je me suis dit en tant que pompier, mais ça, je le vis maintenant avec retardement. Et j'ai surtout... J'avais cette phrase en coaching qui me disait que l'action inhibe la peur. L'action inhibe la peur. Exemple, j'ai fait une vidéo sur Facebook sur la marche sur le feu, une marche, quelque chose que j'ai fait, j'ai marché sur des braises de feu. Je vous dis tout de suite, quand je suis arrivé devant les braises et que j'ai passé ma main au-dessus des braises, c'était brûlant, je me suis dit, je ne sais vraiment pas si je vais faire cet exercice. Le conseil qui m'avait été donné par la personne qui nous accompagnait, il y avait une petite préparation avant, c'était, tu regardes l'horizon, mais tu ne fixes pas sur ta peur. Parce que si tu fixes sur ta peur, tu vas te brûler. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé l'horizon, là où je voulais aller, je ne me suis pas fixé sur ma peur. Et j'ai vu d'autres participants, donc j'en ai vu qui se sont arrêtés parce qu'ils ont été complètement verrouillés par leur peur. Une dame aussi s'est légèrement brûlée parce qu'à un moment donné, elle a regardé les braises et elle s'est brûlée, très légèrement, je vous rassure. Et puis on avait de quoi la soigner, il y avait un pompier ici, donc il n'y avait aucun problème. Donc elle a été soignée. Ça veut dire qu'elle était rentrée dans sa peur. Un autre exemple, juste pour... c'est-à-dire que la peur nous paralyse, elle nous tétanise, elle nous fait rester sur place. Je ne bouge plus, je suis tétanisé. Un jour, j'ai fait une conduite sur glace, et je me rappelle des conseils de celui qui est à côté, le moniteur me disait, tu sais, quand tu vas braquer le volant, il y a une chose qui est importante, tu vas tourner la tête et regarder dans la direction où tu veux aller. Moi, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, tu ne fixes jamais ton regard sur les bottes de paille qui représentent le mur, parce que automatiquement, tu vas y rentrer dedans. Je n'ai pas suivi le conseil. Au moment où j'ai pris le virage, j'ai regardé les bottes de paille, et naturellement, la voiture a été tapée dans les bottes de paille. On a refait un tour, on est repassé au même endroit, et là, à ce moment-là, le moniteur m'a tourné mon visage au moment où je tournais le visage, le volant. Et il m'a forcé un peu. Donc j'ai été obligé de tourner ma tête et de regarder là où je voulais aller. Et automatiquement, j'ai tourné mes bras avec le volant et je suis allé dans la bonne direction. Eh ben, c'est ça un peu vos peurs. C'est que tant que vous vous y concentrez dessus, elles vont vous amener là où vous voulez. Et si vous vous concentrez, vous passez à l'action et vous allez dans la direction où vous voulez aller, vous dépasserez vos peurs. Vous les dépasserez. Alors justement, une chose, et j'aime bien cette citation, je voudrais terminer là-dessus, c'est une citation de Jacques Salomé que j'avais entendue, et au début je ne la comprenais pas quand il disait cette phrase, il disait derrière toute peur, il y a un désir. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Derrière une peur, il y a un désir. Et oui, ma peur, c'était quoi? C'était de rentrer dans les bottes de paille. Mon désir, c'était de bien suivre le chemin et la route. Ben, plutôt que de me concentrer, et ça c'est si vous vous rappelez de l'intention, mon intention, où je dirige mon attention, où je veux aller, c'est aller reprendre mon chemin.
Donc, plutôt que de diriger sur ma peur, je dirige dans la direction où je veux aller. Et plutôt que de consacrer de l'énergie à ma peur, je vais consacrer de l'énergie à mon désir. Donc, toujours derrière la peur, il y a toujours un désir. Et il vaut mieux faire pour son désir que pour sa peur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.